Bonjour à tous et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler d'un sujet délicat qui touche beaucoup de personnes dans le visible et aussi qui a déjà touché des personnes dans le passé, dans plusieurs civilisations. Donc ici, c'est par rapport au couple, donc les démons du quotidien dans des couples. Il y a beaucoup de gens actuellement qui ont des problèmes de couple un peu partout dans le monde, toute forme de confession, de croyances, même ceux qui ne croient pas ont aussi des problèmes. Quand vous voyez peut-être des actualités, on parle des stars. Les stars, ils vont se marier 2 semaines après, ou bien tout simplement 2 mois, 3 mois, 4 mois ou 1 an, 2 ans. Ils vont se séparer pour incompatibilité d'humeur. Donc, il y a beaucoup de raisons qui font en sorte que les couples ne s'entendent pas, alors qu'au départ, c'était, on va dire, comme du miel. Et ensuite, en fonction de beaucoup de facteurs, il y a eu des cassures, il y a eu des incompréhensions, il y a eu l'énervement, des séparations, la colère, l'irritation, même deux fois la bastonnade, ainsi de suite. Et aussi, vous allez souvent entendre des couples quand ça ne fonctionne plus. Euh, le, le mari va dormir sur le canapé ou bien la femme dort sur le canapé. Bon, s'ils ont plusieurs chambres séparées. Et on va voir ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des tensions dans des couples et aussi pourquoi il y a aussi ce genre de problèmes. Donc, pour cela, comme d'habitude, on va aller dans la démonologie. Vous voyez, la démonologie, c'est l'un des livres, comme je dis constamment, les plus puissants de l'histoire de cette réalité. Le livre interdit, en gros, étude interdite de la science du démon. Là, on vous dévoile tous les mensonges de Satan, le mauvais esprit, les Bamololoma Bungulanais, ce qu'on appelle dans les Bibles classiques, les anges déchus, y compris les Bédjedje, donc les démons de différentes espèces de races. Et aussi, dans ce livre, on dévoile en profondeur le secret des pratiquants des sciences occultes. On dénonce le mensonge des faux pasteurs, des faux apôtres, bref, de toute forme et sorte de religion. Pour cela, on va commencer d'abord, premièrement, dans Bible, dans Kalatambale, dans Esombe, chapitre 35, au verset 5. Il est dit ici, Marie, virgule, aimez et respectez vos femmes, tout comme Djokisabé a aimé l'ensemble des initiés et massis, qui, à cause de cet amour, virgule, les blancs et les sans-mêlés l'ont mis à mort sur un poteau. Donc, vous dites ici, Esombe, à son époque, du visible, qui était un puissant, c'est-à-dire apôtre, lui aussi a témoigné par rapport au mariage. Il y avait beaucoup de personnes qui se mariaient et d'autres aussi qui lui posaient la question de se marier parce qu'il y a des personnes, quand elles vont se rassembler, que ce soit d'autres, ça va être à l'école, d'autres, ça va être dans un lieu de service, un lieu de travail, ainsi de suite, ou tout simplement une voisine en route. Vous allez voir une femme, vous allez trouver qu'elle est agréable, ainsi de suite, elle a un sourire. Mais au moment où vous allez vous placer ensemble, il y aura des facteurs que vous allez pas tenir compte. Et c'est à cause de la méconnaissance de ces facteurs qu'il y aura des incompatibilités. Donc, premièrement, il faudrait dans un couple, il faut qu'il y ait le dialogue, la complicité et le respect. C'est sur ces trois bases-là. On va donc voir à quoi ça correspond, pourquoi trois. Mais Esombe, néanmoins, celui qu'on appelle Paul de Tarse dans les Bibles classiques, ils ont pris son histoire, ils ont mis dans les canones. Mais le vrai, ici, c'est Esombe. Comme j'ai lu dans Esombe 35, au verset 5, il déclare ici, Marie, il s'adresse aux maris, aux hommes qui ont pris des femmes, aux hommes qui sont mariés, qui ont accepté de vivre avec une femme. Et il donne des conseils ici, selon le verbe, comment il faut se comporter dans un couple, comment il faut être, hein, premièrement, avec sa femme. Donc, il dit ici, Marie, aimez et respectez vos femmes, tout comme Djokisabé, qui est le vrai Christ, a aimé l'assemblée et Bassi, donc l'Église. Et à cause de cet amour, parce qu'il a aimé l'Église, il a réellement aimé Dieu d'un amour désintéressé. Les Blancs et les sans-mêlés l'ont mis à mort sur le poteau. Donc, premièrement, Esombe, il explique qu'il faut aimer. D'abord, dans l'amour, on va décortiquer déjà ce qu'est l'amour en couple, ainsi de suite. Et dans l'amour, il y a aussi le respect. Parce qu'il y a des personnes qui vont se dire qu'ils aiment les femmes, mais ils ne respectent pas les femmes. Ou bien, le contraire, ils vont respecter les femmes et ne pas les aimer. Et dans Esombe, chapitre 35, au verset 7, il est dit ici, les maris doivent donc aimer et respecter. Donc, Esombe dit ici, c'est un ordre.
Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un conseil. Certes, il y a un conseil derrière, mais il y a aussi un engagement. Il y a ce qu'on appelle la loi, parce qu'il donne la loi. Il bâtit en train d'expliquer des choses dont le Mundi lui avait déjà révélé. Il dit ici, les maris doivent et non les maris peuvent. Et il ne demande pas la question au mari. Il ne te demande pas, toi, la question à toi, l'homme qui m'écoute actuellement, qui a une femme, une épouse, pas deux, hein, parce que la polygamie, c'est une abomination. Donc, toi qui as une femme, et Sombé te dit ici, le verbe, toi qui crois au verbe de Loba, on te dit ici que tu dois, parce que le doit, c'est un devoir, c'est un commandement, ce sont des préceptes, c'est une loi. Les maris doivent donc aimer et respecter les femmes comme ils aiment leur propre corps, selon le verbe. Celui qui aime sa femme selon le verbe s'aime lui-même. Donc, tu ne peux pas te permettre, en tout cas, je m'adresse ici à tous les hommes qui sont en train de regarder l'enseignement et ceux qui vont tomber aussi prochainement sur ce live. Tu ne peux pas, donc à toi l'homme, tu ne peux pas te permettre de dire que tu aimes ta femme et tu ne la respectes pas, tu la négliges, tu ne n'écoutes même pas ce qu'elle va te dire, tu ne ressens même pas vouloir ressentir l'objet de ce besoin, de ce désir, et en disant en même temps que tu t'aimes toi-même, là c'est faux. Maintenant, on va aller dans la démonologie, chapitre 1, verset 217. Dans la démonologie, chapitre 1, verset 217, il est dit ici, comme il a été dit dans le verset 141, virgule, pour que les démons agissent dans le quotidien d'une personne jusqu'à la possession, virgule, il faut auparavant qu'une espèce de démon connu sous, on va dire, l'appellation de démon de circonstance puisse agir. Donc, on vous apprend ici, dans la démonologie, chapitre 1, verset 217, que pour qu'un démon, c'est-à-dire pour que les démons puissent agir dans vos couples, dans votre quotidien, que ce soit le lieu de service, à l'école, dans vos affaires, le business, ainsi de suite, bref, dans tout ce que vous allez entreprendre, donc il y aura néanmoins des perturbations, il y aura des démons qui vont venir vous perturber, vous déranger, faire en sorte que vous ne soyez pas heureux dans votre couple, faire en sorte que vous ne puissiez pas vous épanouir, premièrement. Mais on vous donne la révélation que pour que ces démons puissent vous déranger dans votre couple, il faut premièrement qu'un groupe de démons, qu'une espèce de démon, on va dire une espèce de démon ici, puisse d'abord se mettre en jeu, préparer le chemin, ouvrir des portes, des brèches, afin que vous puissiez être perturbés dans votre couple. Et ces démons sont connus sous le nom de démons de circonstance. Mais avant ça, on vous dit d'aller voir dans le verset 141, donc dans Démonologie, chapitre 1, verset 141. Pour que les démons puissent agir dans le quotidien d'une personne jusqu'à la possession, il faut auparavant qu'une espèce de démon connu sous l'appellation de démon de circonstance intervienne donc comme ce qu'on vient de lire. Beaucoup de personnes ici dans le visible sont pressées de se marier, vont être pressées de prendre des femmes parce qu'elles vont se sentir seules depuis un moment, ou bien l'influence de leurs amis, de leurs amis d'enfance, les amis, les collègues. Ils vont voir des collègues, ils vont voir des connaissances avec des femmes aussi parce qu'ils ne sont pas déjà mûrs, n'ont pas été initiés de vivre dans le couple, c'est-à-dire d'élever ou bien d'être avec une femme, premièrement, dont ils vont à cœur ou bien à corps perdu dans le mariage. Au départ, ça va être joli, ils vont aller au restaurant, manger, boire, les week-ends, et ainsi de suite. Mais après un moment, le quotidien devient amer, le quotidien commence à les rattraper. Et vu qu'ils n'ont pas reçu l'initiation de comment se comporter, de comment être dans un couple, de comment gérer tout simplement le couple, ces personnes vont se replier au fur et à mesure. Donc, il y aura une certaine séparation. On va entrer plus en profondeur. Mais dans Ecclésiaste, chapitre 5, au verset 5, il est dit ici, toujours dans la Bible, ne permets pas aux démons de circonstance de faire pécher ta chair par la porte d'entrée de ton âme issue de l'influence c'est-à-dire de leur influence sur tes yeux. Et ne dis pas en présence du messager de Loba, du verbe de Loba,
que tu veux faire un vœu, sinon, Moudima Beko qui s'est dit va se mettre en colère à cause de ce que tu as dit et détruira ce que tu entreprendras. Donc ici, on va maintenant entrer dans le cœur même du message, dans le cœur du sujet, parce que ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Dans la démonologie, chapitre 1, versets 218 à 232, il est dit ici, quand un démon de circonstance veut vous nuire, virgule, donc ici, on va entrer plus dans le domaine du couple. Ça peut aussi se produire hors du couple, mais on va se focaliser sur les couples ici. Quand un démon de circonstance veut vous nuire, premièrement, il y a virgule, je m'arrête dans la virgule ici. Ça veut dire que vous allez en couple, ici, comme il est question de l'homme, du mari, le mari, deux fois, il y aura des choses qu'il pourra voir vis-à-vis de sa femme. Ça peut être son corps, ça peut être son comportement, ça peut être sa manière d'être, ça peut être sa manière de s'habiller, mais il ne le dira pas à sa femme. Il va garder ça à l'intérieur, il va vouloir espérer qu'elle puisse changer d'elle-même ou bien de trouver elle-même la solution de ce qui dérange cette âme-là, ce mari. Et c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose parce qu'à la base, premièrement, dans un couple, il y a ce qu'on appelle le dialogue. Donc, le dialogue, au commencement, était le verbe. La complicité, c'est l'attachement, c'est l'amitié, et ensuite le respect. Donc, quand il n'y a pas de dialogue dans un couple, vous allez voir que le mari peut peut-être reprocher quelque chose à la femme, ou bien la femme peut reprocher quelque chose à son mari. Mais tant qu'il n'y a pas de dialogue, vous allez voir que l'homme d'abord va changer de comportement. En changeant de comportement, il va s'isoler. Il va deux fois peut-être ne plus toucher sa femme, ne plus avoir envie d'avoir des rapports sexuels avec sa femme. Et pourtant, au début du couple, ils avaient des appétits sexuels démesurés. Bon. Et au moment où ils sont dans le couple, c'est-à-dire quand la routine commence à entrer, la routine va entrer pourquoi? Parce qu'il y a premièrement le manque d'expérience, le manque d'initiation d'entrer dans le couple, de savoir comment on se comporte, parce que ces gens de personnes, quand ils étaient seuls, certains avaient des copines. Les copines, c'était comme on les remplaçait comme des chaussettes. Donc, ils ne savaient pas considérer les femmes. Donc, quand ils viennent dans le couple, ils pensent qu'ils vont pouvoir gérer. Mais au fur et à mesure, quand des problèmes arrivent, quand des circonstances ou bien des situations se présentent, vu qu'ils n'ont jamais eu affaire à ça, vu qu'ils n'ont jamais eu affaire à ce genre de démons, à ce genre d'esprit, ils vont se replier en eux-mêmes. Ils vont garder tout dans le cœur, dans la conscience du cœur, au fur et à mesure. Donc, ils vont s'éloigner de la femme, que ce soit sur le lit conjugal. Le mari va aller dormir peut-être tard ou bien tôt, va être fatigué, va tout faire pour être fatigué, comme ça, ne pas toucher la femme, ne pas toucher sa femme. Le mari va rester dans son coin, va peut-être soit aller voir ses amis, rentrer tard ou chercher toujours quelque chose à vouloir faire pour ne pas être prêt, c'est-à-dire à côté de sa femme. Il va tout faire pour éviter cette femme-là, sa femme. Parce qu'il y a déjà un problème. Parce que le démon des circonstances a déjà touché. Le démon a déjà touché, a déjà perturbé. Il y a déjà une perturbation dans le couple. C'est-à-dire que cette séparation maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus réellement le dialogue. Il n'y a plus le dialogue. Donc, le matin, vous vous levez, vous devenez comme des simples colocataires. Donc, vous partagez le même lit, mais deux fois même, vous ne dites même pas bonjour. Le mari va peut-être se lever tôt, va partir ou bien va se lever tard, va tout faire pour éviter sa femme. Vous voyez, sa femme aura envie de parler, aura envie d'expliquer, aura envie on va dire, de s'ouvrir, mais lui, ça va être pénible pour lui parce qu'il n'a pas envie d'écouter ce que cette femme veut dire, parce que cet homme est déjà touché, est déjà contaminé. Parce qu'il n'y a pas le dialogue et parce que la personne ne respecte pas les lois, les règles, les préceptes, les ordonnances du verbe qui ont été établis dès les temps anciens. Ça veut dire qu'il y a déjà le toucher occulte du démon pour détruire votre couple, pour vous anéantir. Pourquoi? Donc, on vous dit ici, dans la démonologie, chapitre 1, verset 218 à 238, quand un démon de circonstance veut vous nuire, virgule, il fait tout ce qui est à son pouvoir. Ceci par toutes sortes de stratagèmes, non, de stratégies plutôt occultes,
par toutes sortes de stratégies occultes. Il y a point, je m'arrête d'abord dans le point ici. Deux fois, le mari va s'éloigner de sa femme par rapport à plusieurs circonstances, plusieurs signes, il y a plusieurs signes. Le mari peut être influencé par des collègues, peut être influencé par une collègue, peut remarquer une femme dehors, une voisine, une collègue ou tout simplement une ex. Il peut voir son ex qui a peut-être évolué déjà et il est perturbé, il ouvre la porte. Et cette porte qu'il va ouvrir, ça va être une porte de... en gros, il ne va pas respecter le verbe parce qu'il a tenu d'abord ses engagements avec sa femme qui est à la maison. Et maintenant, quand il regarde d'ailleurs, quand il a d'autres sentiments, à cause des autres sentiments, il est perturbé, il est déjà contre le verbe. Donc, ça peut être les premiers signes aussi, beaucoup de choses. Et le mari aussi, comme je dis, il va se replier au fur et à mesure. Plus l'homme se replie, plus il se met en danger. Et il met la femme en danger. S'ils ont des enfants, il met les enfants en danger. L'ambiance dans la maison devient, on va dire, bizarre, glaciale. Devient glaciale. Et là, ce n'est pas bon. Et le mari, dans cet état, quand il est déjà touché occultement, il va s'éloigner au fur et à mesure. Garder, prendre sur lui, avoir des comportements, c'est-à-dire même son corps va témoigner qu'il n'a pas envie de toucher sa femme, il n'a pas envie d'assister la femme. Ça, on va entrer plus en détail dans la suite. Donc, dans le couple, les démons de circonstance manifestent une ambiance désagréable. Donc, une ambiance désagréable, parce que l'ambiance devient désagréable. C'est-à-dire que la femme peut se trouver là, si c'est un couple où il n'y a pas encore d'enfant, la femme, elle se place, elle est peut-être au salon, le mari va tout faire pour ne pas se mettre au salon, pour ne pas être au salon avec la femme. Donc, quand la femme est dans la chambre, le mari va aller au salon. Quand la femme est dans le salon, le mari va aller dans la chambre, bien ou dehors, peu importe, va aller se promener, va aller voir ses amis, ou bien va rester longtemps sur le téléphone, aller voir autre chose, rester devant la télé, parce qu'il est en train de s'éloigner. Il s'éloigne parce qu'il ne respecte pas le premier engagement qui dit la complicité, premièrement le dialogue. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer, peu importe ce qui te nève, peu importe ce que tu as pu remarquer, parce que des fois, tu peux remarquer, tu peux dire que tu reproches quelque chose à ta femme, et ce n'est pas forcément vrai, parce que c'est toi qui vois avec les yeux de quelqu'un qui a déjà été touché mystiquement. Mais au moment où tu es en train de remarquer cela, que de venir discuter, avoir une discussion sérieuse avec elle, parce qu'au départ, quand tu, on va dire, courtisais ta femme, quand tu la draguais, on va dire comme ça, quand tu lui faisais la cour, tu parlais forcément, c'était agréable. Les choses que tu ressentais, tu aimais exprimer cela. Maintenant, pourquoi quand vous êtes maintenant en couple, tu ressens des choses, peut-être que tu lui reproches, elle, deux fois tu peux reprocher quelque chose à ta femme, et ta femme, elle ne sait pas que tu es en train de lui reprocher quelque chose. Et quand peut-être elle vient te voir et dit, est-ce qu'il y a un problème? Tu dis non, il n'y a rien. Ça veut dire qu'en ce moment, tu deviens un menteur. Parce qu'il y a quelque chose, mais tu nies l'existence de la chose. Donc, parce que le démon déjà en ce moment est en train de te séduire, en train de t'enlever au fur et à mesure. T'enlèves les sentiments que tu avais au départ. Parce que quand tu as quelque chose dans le cœur, quand tu ressens quelque chose, même le verbe le dit, quand tu as quelque chose contre ton frère, avant d'aller devant le verbe pour prier, règle d'abord la chose avec ton frère, règle d'abord la chose avec ta sœur. Il ne faut pas venir dire gloire à l'Oba, que tu aimes le verbe de l'Oba, tu veux écouter les enseignements, tu veux propager la parole, tu veux que les gens acceptent le message, mais toi-même, ton propre comportement, que ce soit devant tes enfants, devant tes collègues, devant ta femme, tu as un autre comportement. Là, tu es en train de témoigner contre toi-même. Donc, dans le couple, les démons de circonstance manifestent une ambiance désagréable. C'est-à-dire que quand l'ambiance devient désagréable, il y a ce qu'on appelle l'irritation. Donc, ta femme va s'irriter. Et maintenant, il y a plusieurs sortes de femmes. Il y a des femmes, quand elles sont irritées, elles viennent devant te dire, oh, qu'est-ce qu'il y a? Après, ça devient, allez, ça dispute, tandis qu'il y a aussi d'autres, quand elles vont s'irriter,
quand l'ambiance est désagréable, elles se mettent, soit d'autres vont se mettre à grossir. D'autres vont se mettre à grossir parce que les soucis peuvent faire grossir. Ça peut aussi faire maigrir. La femme, maintenant, n'aura même plus aussi envie d'être, on va dire, coquette, s'habiller pour te faire plaisir comme au départ, parce qu'en ce moment, elle voit que tu t'intéresses plus à elle, tu la négliges, ainsi de suite. Donc, tu la considères comme un moins que rien, comme un chiffon, comme je dis, comme un moins que rien. Donc, elle aussi, vu que ça va l'impacter, elle va se dire, bon, si tu me regardes, bon, je te montre alors l'image dans le sentiment où je suis. Et la femme aussi va maintenant plus faire les efforts aussi. Et pendant qu'elle n'est pas en train de faire des efforts, vu que toi, tu es déjà dans la désobéissance, dans l'éloignement, tu ne veux pas dialoguer avec ta femme, avec laquelle tu partageais ou bien tu partages des sentiments, des liens très forts que tu ne vas pas partager avec ta soeur, ta maman, tes cousines, peu importe. Au moment où toi aussi, tu vas voir que ta femme, selon tes propres yeux, qu'elle est en train de se négliger ou bien elle est en train de prendre du poids parce que ça fait un moment que tu ne la touches pas, ça fait un moment tu ne veux pas dialoguer avec elle, bref, tu la laisses faire tout, les choses dans la maison, bref, de s'occuper de tout. Tu vas voir qu'elle est en train de peut-être prendre du poids ou bien elle est en train de maigrir ou bien elle se maquille plus comme au début, bref. Toi, ça va encore plus t'irriter, ça va encore plus irriter l'homme. L'homme va se dire, mais attends, regarde en plus, le démon va venir vers toi, il va dire, regarde, elle se néglige, regarde, elle prend du poids. Au début, elle n'était pas comme ça, regarde, elle est en train de maigrir, elle est en train de se négliger. C'est à cause de toi aussi qu'elle devient comme ça. C'est à cause de toi. Parce que toi, l'homme, tu es le chef de la famille. C'est à toi de diriger le couple. Bon, c'est pas que tu dois être un tyran, vous devez diriger aussi à deux, mais c'est toi d'abord qui dois enseigner ta femme. Parce que c'est que les femmes peuvent enseigner par leur comportement. C'est à toi, tu es comme le père. Tu es comme le père de la famille. Bon, tu es le père de la famille. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu l'appelles, tu dis, bon, écoute chérie, ou bien peu importe, les surnoms que vous avez l'habitude de vous donner. Tu l'appelles, tu dis, bon, je t'ai connu, la première fois que je t'ai connu, je t'ai trouvé agréable, on a discuté ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, on s'est mis en couple, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des choses qui ne m'ont pas plu, certainement toi aussi, il y a des choses qui ne te plaisent pas venant de moi. Voici, selon ce que le verbe a déjà expliqué, dans un couple, il ne faut pas qu'il y ait, on va dire, une ambiance désagréable. Bon, voici, ouvrons-nous devant le verbe, voici qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu me reproches? Ou bien, regarde, depuis un moment, tu as remarqué que je t'évite, même croiser les yeux. Je n'ai pas envie de croiser les yeux avec toi. C'est comme s'il y a une sorte de rejet, il y a une sorte de dégoût, il y a une sorte de bon, allez, bon, c'est pas grave. Et toi-même, l'homme, tu sais que quand tu es dans cette situation, ça te dérange toi-même. Tu peux peut-être faire le fier, tu peux faire que wow, ça ne te touche pas, ou peut-être tu as l'impression que ta femme va dans un coin, elle se met à pleurer. Ça te fait plaisir que peut-être tu es en train de l'écraser, mais en même temps, au fond de toi, tu sais que tu n'aimes pas cette situation, tu sais que tu es dans une mauvaise position. Tu sais que tu es dans une mauvaise position parce que si tu as une fille, si tu as un enfant, tu n'aimerais pas que ton enfant puisse subir cela dans son couple. Donc, on vous dit ici, dans le couple, les démons de circonstance manifestent une ambiance désagréable, antipathie, déplaisante, irritante, désagréable. Donc, premier signe dans le couple, quand le démon de circonstance vient dans le couple, quand il y a que ce soit des incompatibilités d'humeur, de fois, ça peut arriver juste sur des petites choses insignifiantes. Parce que de fois, l'homme, il est l'homme. Il y a l'arrogance, il y a l'orgueil, il va dire, je suis le chef, c'est moi l'homme. Sa femme va peut-être dire un truc, ça ne l'a pas peut-être plus, ou bien elle va faire un truc, et lui, ça va le toucher. Il va se dire, mais tu te prends pour qui? Tu me parles comme ça? Ou bref. Donc ici, il y a le premier signe, premièrement. Divergence d'opinion. Ça, c'est le premier signe d'abord. Dans le couple. Divergence d'opinion. Parce que ça arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup. Divergence d'opinion. Donc, dans le verset 220, il est dit ici, quand le démon de circonstance attaque un homme
qui est en couple avec une femme, virgule, cet homme commence à être en désaccord avec sa femme. Il y a point. Donc, toi, l'homme qui me regarde actuellement, dans le couple, un peu partout dans le monde, quand tu vois déjà que tu commences constamment, ça ne fait que s'étendre. Donc, tu es en désaccord continuel avec ta femme. Donc, il y a d'abord les désaccords. Les désaccords, ça peut être sur la nourriture, ça peut être sur un meuble, ça peut être sur la manière de peut-être d'habiller les enfants, ou bien ça peut être le travail. Bref, ça peut être dans beaucoup de choses. Quand vous commencez à être en désaccord, toi, l'homme, tu vas commencer à ressentir l'irritation. La femme aussi va ressentir l'irritation. Et bam, ça commence à faire comme des étincelles. Bon, quand il dit des étincelles, des tensions. Là, c'est le premier signe qu'il y a le toucher déjà, que le démon veut réellement vous séparer, veut vous détruire. Parce que les démons de circonstances, ils sont en train de voir votre amour. Ils voient ce que vous pouvez peut-être bâtir, les projets que vous pouvez peut-être avoir, ou bien si vous avez déjà, c'est pas, si vous avez peut-être, on va dire, un immeuble locatif, il y a des locataires, ainsi de suite, vous touchez de l'argent dessus, le démon veut détruire cela pour que vous puissiez vous séparer et rester malheureux et rester maintenant dans les regrets. Parce que les démons sont en train de voir peut-être l'amour que vous êtes en train de vivre ensemble et les démons n'aiment pas cela. Donc, leur rôle, c'est de venir vous détruire, c'est de vous séparer. C'est vous séparer complètement, afin que vous soyez comme tout simplement des non-initiés. Tout simplement, simple. Donc, quand le démon de circonstance attaque un homme qui est en couple avec une femme, cet homme commence à être désagréable, en désaccord avec sa femme. Point. À chaque discussion ou altercation, avec sa femme, virgule, cet homme veut en tout moment avoir raison et avoir le dernier mot. Il y a point ici. Donc, à chaque discussion, cet homme veut avoir le dernier mot. Même si la femme a raison, même si la femme, de fois, elle pourra te donner un conseil sur, ça peut être sur un achat peut-être de la voiture, ou un appartement, une maison, ou un terrain, ou des habits, des chaussures, peu importe. Sur des choses de la maison qui vous concernent, le mari, quand il est déjà touché, parce que quand il a déjà une porte d'entrée, il n'a pas envie d'écouter. Parce que c'est l'orgueil maintenant qui vient. C'est l'orgueil qui vient, va dire non, 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 je ne t'écoute pas, je veux plutôt acheter ce que je veux. Parce qu'il ne veut plus de conseils, parce qu'il n'y a plus de dialogue. Donc, vu qu'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de complicité. Il n'y a plus de complicité, donc il ne veut même plus écouter la vie de sa femme. C'est ce qu'on appelle à chaque discussion l'interlocution avec sa femme. Donc, cet homme veut avoir raison en tout moment. En tout moment. C'est-à-dire que pendant la discussion, il va peut-être vouloir constamment écraser, dominer sa femme. Mais il suffit que la femme prononce une phrase ou bien la femme fait peut-être mine de ne pas s'intéresser à ce qu'il dit. Bam, le démon qui est à l'intérieur, qui l'a déjà touché, va remuer l'orgueil de cet homme. Et cet homme va se dire, mais tu es une femme, tu te prends pour qui, tout ça là. Voilà, il va vouloir montrer maintenant qu'il est l'homme. Alors qu'il doit montrer qu'il est l'homme en respectant sa femme, en aimant sa femme, en dialoguant avec sa femme. Parce que c'est ce que John Kisabé a fait, le vrai Christ, avec Imassi, qu'on appelle l'Église. Il discutait, y compris même les Batopéda Moudi, c'est-à-dire les prophètes qui ont foulé les pieds sur cette terre. On va même voir par rapport à Moutatedi, donc celui qui guide et qui intronise les initiés. À un moment donné, Ponguissé, dans ce qu'on appelle Caïn, dans les bibliothéques classiques, a eu un sentiment de séparation avec son frère. Parce qu'il voulait déjà tuer son frère, donc il ressentait des profondes perturbations, de profondes mutations qui se développaient dans son moi intérieur. Mais Moutatedi va venir, va s'adresser à lui, parce que Moutatedi est l'aîné, va s'adresser néanmoins à Ponguissé, qui est dans cet état-là, dans le calme. Ponguissé, en répondant à Moutatedi, va
euh, va répondre, mais d'une certaine manière. Vous voyez, d'une certaine manière, elle va répondre d'une certaine manière. Mais Moutat, il va comprendre, va néanmoins parler euh, à Panguissé comme un enfant, il va le considérer. Ça veut dire que au moment où l'homme est en train de discuter avec sa femme, c'est-à-dire il ne veut même plus que sa femme parle, il ne veut rien savoir euh, de sa femme, c'est-à-dire qu'il n'est plus en train de considérer sa femme, il ne considère pas ses propos, il ne veut même plus entendre, c'est-à-dire les paroles de sa femme deviennent irritables à ses oreilles. Donc si elle parle, il ne veut plus écouter. Ça veut dire qu'en ce moment, il est profondément perturbé et il est profondément attaqué. Donc il va se replier dans la solitude, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit dans les vidéos YouTube, TikTok ou bien les séries télévisées, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la balade, ça peut être dans toute forme et sorte de loisirs. Donc, cet homme va se sentir étouffé, va se sentir parce que cet homme n'a pas respecté la loi établie du dialogue. Quand quelque chose ne va pas, va voir la personne, dit voici, tu as fait ça, ou bien tu as dit ça, tu as eu tel comportement l'autre jour, je n'ai pas aimé ce comportement, je n'ai pas aimé, et tu sais que le verbe, par rapport à ce genre de comportement, ce n'est pas bien. Donc, j'aimerais qu'on puisse parler parce que cette situation n'est pas bien. Déjà, si vous avez des enfants, cette situation n'est pas bien pour les enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, cette situation n'est pas bien pour vous par rapport à votre vie spirituelle. Ça va vous impacter, vous deux, au fur et à mesure. Donc, c'est le premier signe d'abord, divergence d'opinion. L'homme envers sa femme. Et on vous apprend ici, à chaque discussion ou altercation avec sa femme, cet homme veut à tout moment avoir raison et avoir le dernier mot. Il ne veut pas écouter les conseils de sa femme, même si ces derniers se trouvent être de bons conseils. Ici, le mari devient de plus en plus désagréable, pénible et déplaisant. Je répète, le mari devient de plus en plus désagréable. Ça veut dire que les besoins de sa femme aura besoin des choses. Ça peut être les produits de beauté, ça c'est logique. Les produits de beauté, les habits. Maintenant, si toi, l'homme, tu as l'impression que ta femme se néglige, qu'elle n'est plus comme au début, mais tu la prends, vous allez faire les courses. Tu dis, bon, au début, tu t'habillais sexy ou bien tu t'habillais comme ça, j'aimais, c'est ça. Tu t'habillais comme ça, j'aimais ça au début. Tu vois maintenant qu'elle ne le fait plus. Va, prends-la, allez faire les courses. Tu dis, bon, j'aimerais que tu portes ça, j'aimerais que tu portes ça pour réactiver cela. Donc, vous discutez qu'est-ce qui a fait en sorte que au début, je te voyais comme ça, maintenant, je ne te vois plus ainsi. Il faut discuter parce que, comme j'ai dit au départ, ce que toi, tes yeux peuvent voir ne sont pas forcément la réalité de ce qui est actuellement dans votre couple. Donc, ce qui veut dire que tu peux juger la chose, ta femme qui est là, tu la vois avec les yeux d'une autre personne. Tu vas avoir un autre regard. Tu as l'impression que c'est une étrangère qui est là, comme si elle te fatigue, comme si elle t'énerve. Tu as envie de partir. Tu veux un plan, ce que les gens dans le visible disent le plan B. Tu veux une sorte de plan B, mais en même temps, tu te dis, si tu pars comme ça, tu vas perdre, tu vas regretter. Donc, tu te sens toi-même piégé, tu te sens emprisonné. Et des fois, il y a des questions qui pourront venir dans ta conscience de l'homme pour dire, mais pourquoi c'est elle que j'ai prise, pourquoi je suis avec elle, pourquoi c'est comme ça, tu te sens étouffé. Parce que c'est toi-même qui ouvre la porte et tu entres dans l'étouffoir. Donc, ici, et on vous apprend, le mari devient de plus en plus désagréable, pénible et déplaisant. Ça veut dire qu'il va négliger la femme, il ne va pas aider la femme sera, on va dire, entre guillemets, le nom, une bonne à tout faire. Il ne se soucie même plus de la femme. Alors qu'au début, quand il aimait sa femme, quand sa femme peut-être rentre du travail, ou je ne sais pas, que ce soit du travail ou bien de l'école, ou voilà, de sa formation,
quand il est un peu tard, il s'inquiète déjà. Ah, tu es où, chéri? Ah, je viens te chercher à la gare, tout, tout, tout. Donc, si sa femme éternue ou bien il est dans les petits soins. Mais au fur et à mesure que cet homme, parce qu'il n'a pas respecté le dialogue, la complicité, le respect, dès qu'il commence à s'éloigner, maintenant il s'en tape de savoir ce qui peut arriver à sa femme. Sa femme peut être malade, peut être fatiguée, il ne considère même plus. C'est-à-dire que sa femme va travailler, travailler, travailler. Ça peut être faire le ménage, ça peut être peut-être s'occuper des enfants, ça peut être s'occuper de ses parents. La femme peut avoir des parents qui sont malades, s'occuper de ses parents. Bref, de s'occuper de ce qui la concerne. Le mari, lui, ça ne l'intéressera plus. Il verra sa femme comme un objet, comme une machine, comme une machine. La femme aura peut-être beau dire que aide-moi, aide-moi à m'occuper des enfants, aide-moi à m'occuper de ménage, aide-moi à m'occuper peut-être, on va dire, de mes parents, de beaucoup de choses, parce que la femme, elle se sent déjà fatiguée, tout, et elle ressent cela sur son corps, elle peut prendre du poids, ou elle peut maigrir, ou elle peut être malade, elle peut se négliger. Le mari, il regarde ça. Parce qu'en ce moment, vu qu'il n'est plus connecté avec sa femme, vu qu'il n'y a plus le dialogue, il n'y a plus le lien de la complicité, du respect, donc il voit maintenant sa femme comme une bonne. Une femme a tout fait, elle va passer son temps soit à faire le ménage, à travailler, donc elle va se faner, elle va commencer à... Elle pourra même vite vieillir. Le mari ne regardera plus ça, il va juste la critiquer, regarde comment tu es, regarde comment tu te... Et pourtant, c'est son comportement au mari qui fait en sorte que la femme aussi devient comme ça. Devient comme ça. Et l'homme maintenant va pouvoir en fonction des couples, faire des comparaisons avec d'autres femmes. Regarde la voisine là-bas, regarde ma cousine, ou bien regarde telle sœur, regarde pourquoi tu n'es pas comme elle, pourquoi tu t'habilles pas comme elle, pourquoi tu ne fais pas comme elle. Mais pourquoi tu veux qu'elle fasse comme l'autre? C'est à toi de lui dire que fais plutôt comme ça. La femme, comment elle va deviner, elle va pas entrer dans ta tête de savoir que tu lui reproches, peut-être que le soir, elle vient dormir avec le cabas ou bien avec les gros caleçons des mamies de l'époque. Elle, elle porte comme ça. Si toi, ça t'énerve, peut-être elle vient se coucher, elle ne se lave pas, ou elle ne brosse pas peut-être bien les dents, ou peu importe. Ou elle ne se parfume pas quand elle se couche, ou elle ne se met pas en sexy quand elle se couche sur votre lit conjugal. Toi, ça t'énerve, mais pourquoi tu ne lui dis pas? Pourquoi plutôt faire des comparaisons, que ce soit une femme sur une actrice ou bien sur à la télé, tu dis, ah, pourquoi tu ne portes pas ce genre de choses? Mais c'est à toi de lui dire directement. Parce que si tu ne lui dis pas et que tu vas faire des comparaisons, tu es un hypocrite. C'est de l'hypocrisie. Tout est simple. C'est de l'hypocrisie. Si tu vois que ta femme entre sur négligée, parce que vous avez des problèmes, elle peut prendre du poids, elle peut se laisser aller, elle a même du mal à s'alimenter, les seins commencent à sortir partout parce qu'elle a du mal à dormir. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas et tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas le verbe. C'est aussi simple que ça. Je dis bien, tu ne l'aimes pas, tu ne t'aimes pas et tu n'aimes pas le verbe. Parce que quand vous étiez ensemble, au départ, quand vous vous êtes mis ensemble, au moment de un coup je te vois, un coup je ne te vois pas, mais pendant l'acte, quand il n'y avait pas de problème, tu es content. Tu vas même sortir tous tes secrets. Si tu as des secrets, tu vas lui dire des mots d'amour, tout ça là. C'est ton bébé, c'est ton. Voilà, c'est comme la prenée de tes yeux. Mais au moment où tu es déjà à temps, il y a des problèmes, boum, elle devient ton ennemi. Mais tu vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là où tu te rends compte que quand tu es dans cet état, toi en tant qu'homme, parce que c'est l'homme, premièrement, qui reçoit le verbe, qui a reçu le verbe, qui a reçu la loi, qui a reçu le commandement. C'est Moto qui est l'homme. Moto a reçu cela. Et c'est à lui d'initier sa femme. C'est à lui d'initier la femme. Parce que si vous avez des enfants et que vous avez ce comportement, les enfants, ils voient cela. Et maintenant, les démons qui vous dérangent vont faire appel à ce qu'on appelle les démons familiers. C'est-à-dire que quand vos enfants vont grandir, quand vos enfants iront en mariage, iront en couple, le démon qui était là dans les démons familiers vont les suivre dans le couple. Et les enfants vont reproduire cela dans le couple plus tard. C'est comme ça que les démons familiers s'attachent, de génération en génération, à cause
de ton orgueil, de ton arrogance, de parce que tu es fier. Tu dis, tu es l'homme dont la femme, tu te tais, tu n'as rien à dire. Tu as un problème, elle sait qu'il y a un problème. Toi-même, tu sais qu'il y a un problème, mais quand elle vient te voir, tu dis, non, il n'y a pas de problème, non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais il y a du problème. Parce qu'au départ, ce n'était pas ainsi. Il y a eu quelque chose qui a commencé, qui a fait en sorte qu'il y ait ce problème. Et toi, l'homme qui se met dans cet état, qui t'éloigne de ta femme, tu connais le problème. Tu connais la cause de votre situation. C'est à toi d'aller devant le Verbe. D'abord, tu vas voir ta femme, vous en parlez. Tu dis, bon, j'ai quelque chose à te dire. Parce que le démon, quand il te séduit, quand il te prend dans le couple, tu auras même honte de regarder ta femme dans les yeux. Cette honte-là, c'est quoi? C'est la honte qui est à l'intérieur de toi. C'est cette honte-là. Tu n'as plus envie de la voir dans les yeux. Tu es gêné de la regarder dans les yeux. Tu ne veux même pas qu'elle te touche. Parce que tu es dans la faute. Tu es dans la faute. Tu es entré dans la faute. Maintenant, on vous dit ici, il veut avoir raison pour que soit reconnu. Donc, avant ça, on vous dit si le mari devient de plus en plus désagréable, pénible et déplaisant. Déplaisant. Donc, il va sortir des mots durs à sa femme. Allez, oh, peut-être tais-toi, ferme ta bouche. Ou il pourra peut-être dire que moi, il y a des femmes, il y a d'autres styles de femmes. J'aurais pu prendre d'autres femmes qui sont peut-être mieux que toi. J'aurais pu, si je voulais, je peux. Il y a plein de femmes qui auront, qui souhaitent même être, c'est-à-dire souhaitent être à ta place. Ils vont dire ça à leurs femmes. Mais c'est là où savoir que tu es atteint sérieusement de dire à ta femme que ta femme avec laquelle tu partages le lit conjugal, où les gens savent que c'est ta femme, tu sors les mots comme il y a des femmes dehors qui aimeraient être à ta place. Mais pourquoi ces femmes-là ne sont pas là? Pose-toi la question. Les femmes-là dont tu dis qu'il y a telle femme, elles aimeraient être à ta place, ça veut dire que tu convoites ces femmes-là de dehors. Tu es en train de les convoiter. Tu es là et ton pied encore dehors. Parce que tu prends l'exemple sur les autres femmes. Mais pourquoi donc avoir accepté que cette femme soit sur ton lit? Pourquoi avoir accepté, si ce n'est pas ton style de femme, pourquoi elle est là? Pourquoi tu n'es pas là en couple avec les autres femmes dont tu apprécies ou bien les autres femmes dont tu vas comparer ta femme? Pourquoi elles ne sont pas en couple avec toi? Parce que tu sais que ces femmes-là, elles peuvent peut-être jolies d'apparence, mais les comportements, ça ne va pas. C'est pour ça que tu acceptes d'être avec certaines femmes chez toi, parce que tu sais qu'elles t'apportent le soutien dont tu as besoin, elles t'apportent l'équilibre, elles t'apportent, bref, beaucoup de choses. Tu le sais. Mais à cause de ton arrogance, à cause de ton égoïsme, tu gardes tout pour toi. Tout pour toi, tout pour toi. Et à un moment, le jour où, maintenant, tu sors un peu de cet état, tu viens rire avec ta femme ou rigoler, comme s'il n'y avait rien, mais elle va se mettre dans ses... elle, peut-être au début, tu vas dire, mais elle venait facilement vers toi, elle te faisait des câlins, elle te massait. Maintenant, elle ne fait plus trop ça. Mais tu veux qu'elle fasse ça pourquoi? Puisque elle-même, elle voit l'éloignement. Elle voit l'éloignement, l'éloignement, l'éloignement. Elle voit que tu la rejettes. Donc, elle se met sur le qui-vive. Et toi, tu auras un comportement double. Un coup, tu es froid, un coup, tu es chaud. Un coup, tu es en train de rire avec un coup, boum, tu entres dans ton état, pap, tu ne veux plus parler. C'est comme si elle n'existe pas, tu t'en tapes d'elle, tu ne l'aides même pas à rien. Tu ne l'aides pas. Tout ce qu'elle dit, allez, tais-toi, tu ne sais rien, tu ne veux pas écouter ce qu'elle dit. C'est les disputes tout le temps, les disputes, l'énervement. Et après un jour, dès que tu sors de là, boum, tu viens. Non, ça dit qu'il y a un problème. Ça dit qu'il y a un problème. En gros, c'est comme si dans une maison, la maison, elle est sale. La maison est sale, tu nettoies la saleté, tu soulèves les tapis, comme dans les dessins animés, tu balances et tu refermes. En fait, j'ai nettoyé le salon, mais il y a toujours la saleté dedans. Un jour, ça ressort, pas.
ça peut ressortir et ça ressalit. Et puis tu remets encore. Non, enlève complètement, tape le tapis, enlève et tu vas jeter dans la poubelle. Donc on vous dit ici, il veut avoir raison pour que soit reconnue sa légitimité et que sa femme ait tort. Cet homme agit ainsi parce qu'il désire faire sortir ce qui est, non, ce qui était intériorisé plutôt en lui, mais n'y arrive pas. Ça veut dire que l'homme de foi, dans un couple, il a un comportement. Un comportement, il accuse, il est fâché, il ne veut pas aider sa femme, que ce soit financièrement ou acheter les produits de beauté, ces gens, bref, il ne veut pas soutenir sa femme, tout simplement. Il ne veut même pas la toucher, il veut, tout le temps, il la critique, oh, tu ne fais pas comme ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Il est désagréable, il est désagréable. Il est désagréable comme ça parce qu'il a quelque chose dans le cœur qu'il a envie de te dire. Vu qu'il est lâche, il se dit que si tu te dis ça en face, boum, tu vas peut-être partir. Ça va casser un truc définitivement. Et il va rester comme une petite crêpe. Il va dire, wow, qu'est-ce que j'ai fait? Il ne saura pas, il ne saura pas. C'est pour ça qu'il essaie d'avoir ce comportement. Et par ce comportement, par ses gestes, il a envie de te dire ce dont il te reproche. Mais toi, tu ne sais pas ce que tu as fait. Des fois, tu vas te poser, la femme va se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi il est comme ça? J'ai fait quoi? Elle va essayer de, comme si elle marchait sur les œufs, parce qu'il n'y a pas le dialogue. Et des fois, il y a des choses que tu as envie de lui dire, tu as honte de lui dire, parce que tu anticipes la réaction de ta femme, que si tu lui dis ça, soit elle va s'énerver, soit ça va gâter, soit c'est parce que tu ne la connais pas, et parce qu'on n'avait pas assez dialogué, parce qu'il n'y a pas de complicité, et parce qu'il n'y a pas de respect. Donc, on vous dit ici, il se dit en lui-même qu'une femme ne peut pas avoir raison face à lui. C'est-à-dire que le mari peut être dans une situation précaire, peut avoir un problème d'argent, peut avoir un problème d'une solution pour résoudre une équation ou quelque chose, que ce soit au boulot, que ce soit au sein de la famille, ainsi de suite, mais il n'y arrive pas. La femme va venir lui donner les idées, il va dire non, non, il ne veut pas écouter, il ne veut pas, ça ne l'intéresse pas, parce qu'il ne considère plus sa femme pour lui c'est un être inférieur, qui ne peut pas et qui ne doit pas lui donner des conseils. Parce que le fait qu'il accepte les conseils de sa femme, c'est comme si sa femme a pris le dessus sur lui. Parce que c'est l'orgueil qui fait ça. Mais non. Mais au départ, quand vous étiez un coup je te vois, un coup je te vois pas, ta femme, elle dit peut-être non, tourne-toi la chérie, là, comme ça, tu te tournais, non? Ou bien, elle dit non, attends, elle a pris cette position, elle dit peut-être allonge-toi, elle va s'asseoir, peut-être sur toi, c'est un exemple, mais elle a te donné un conseil. Pourquoi tu acceptes là? Parce qu'en ce moment, ça t'arrange, ça te fait du bien, ça te fait plaisir. Là où est l'orgueil, là, elle n'est pas en train de te dominer. Parce que tu prends ton plaisir là-dedans. Pourquoi donc maintenant, quand il s'agit des choses du quotidien, elle veut donner son point de vue, tu dis non, tu ne veux pas, tu vas plutôt demander à d'autres personnes. Et les autres vont te dire exactement ce que ta femme t'avait déjà dit. Mais tu vas pas aller dire à ta femme que ah oui, tu avais raison. Parce que si tu dis tu avais raison, ça veut dire que c'est quand tu t'es rabaissé devant elle. Non, ta femme, ce n'est pas ton ennemi. En tout cas, quand vous êtes dans le verbe et que on va dire tu la connais, ta femme, ce n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas ton ennemi. Ta femme doit être ton miroir dehors. C'est-à-dire que quand on la voit, on verra à peu près quel style d'homme qui est derrière. Donc, on vous dit ici, il se dit en lui-même qu'une femme ne peut pas avoir raison face à lui, qu'elle est bonne uniquement à écouter sans donner son opinion. Son opinion. Mais qui vous a appris ça? Qui vous a appris ça? Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça?
Qui vous a dit ça? Vous pensez que les grands prophètes qui ont vécu dans les temps d'autrefois, qui avaient des femmes, ils n'écoutaient pas les conseils de leurs femmes? Vous pensez que le vrai Christ lui-même n'écoutait pas les conseils de sa maman? Il écoutait les conseils de sa mère quand il était petit. Mais qui vous a appris que votre femme ne doit pas vous donner des conseils? Que parce que si vous écoutez les conseils de votre femme, ça veut dire qu'on a enlevé votre dignité, on vous a enlevé quelque chose? Vous pensez que vous pouvez tout savoir? Donc vous pensez que dans un couple, l'homme, forcément, il sait tout plus qu'une femme? Tu as eu ton expérience. Ta femme peut faire des grandes études et elle vient avec toi, toi peut-être tu n'as pas fait d'études ou bien, c'est pas, elle a plus d'expérience que toi. Elle ne va pas vouloir montrer qu'elle te domine dans des sujets. Elle va plutôt laisser, même si tu commets des erreurs, même si tu es en train de... Elle va essayer de rattraper un peu. Mais toi, l'homme, tu veux montrer que, ah tiens, j'ai bac plus 6, j'ai le doctorat, j'ai fait ceci, tais-toi, tu ne sais pas de quoi on est en train de parler. Allez, va dans la chambre. Mais non, c'est pas comme ça. Tant qu'il ne cède pas ou ne donne pas raison à sa femme, il pense que sa femme ne doit pas avoir le dessus sur lui. C'est donc une façon pour lui d'éviter de se sentir dévalorisé et il se sent exister. Parce que l'homme, il veut se sentir exister, mais dans une mauvaise manière. C'est la mauvaise façon qu'il prend. Si sa femme dit peut-être, chérie, est-ce que tu peux peut-être aller à gauche, la route, c'est pas là-bas. Ah, tais-toi, tu sais rien. Il va plutôt dire non, je PS. Mais ta femme, c'est ton aide, non? C'est pas ton aide. Quelqu'un qui t'aide, c'est quoi? Mais si tu es fatigué, si tu ne sais pas un truc, la personne t'aide, non? Pourquoi, quand c'est ta femme, ça t'énerve? Ça t'énerve parce que tu es déjà atteint. Ça t'énerve parce que tu es déjà touché. Vous savez, il y a ce que les gens disent souvent au Cameroun, il y a certaines personnes qui disent des phrases, bon, il y a des mots qui disent, ils emploient souvent au Cameroun, ils disent que l'argent de l'homme, c'est aussi pour la femme. Et que l'argent de la femme, c'est son argent à elle. Donc, si l'homme a un salaire, sa femme va piocher dedans aussi. Mais si la femme a ses propres revenus, c'est pour elle. Il ne faut pas que l'homme aille là-bas. Parce qu'elle peut entretenir peut-être, ça va lui servir à acheter ses trucs, ses produits de beauté, ainsi de suite, malgré que l'homme doit toujours acheter les produits à sa femme, entretenir sa femme. Mais la femme, quand elle reçoit son argent, ou bien c'est là ses affaires, ses business, mais c'est pour elle. Selon ce que la plupart disent. Bon, ici, ce n'est pas le cas ici. Maintenant, on vous dit ici, il se dit en lui-même qu'une femme ne peut pas avoir raison face à lui et qu'elle est bonne uniquement à écouter sans donner son opinion. Tant qu'elle ne cède pas ou ne donne pas raison à tant qu'il ne cède pas ou ne donne pas raison à sa femme, il pense que sa femme ne doit pas avoir le dessus sur lui. C'est donc une façon pour lui d'éviter de se sentir dévalorisé. Il se sent exister. Un point de vue identique à celui de la femme amène une fin de discussion immédiate. Tandis qu'au point de vue opposé à sa pensée permet d'alimenter la discussion. Donc, pour cet homme, sa femme est rebelle. Si la femme dit « je ne suis pas d'accord par rapport à ce que tu es en train de dire » parce que le mari est en train de dire quelque chose qui n'est pas conforme au verbe ou bien conforme on va dire, à la réalité, ou bien par rapport à une situation, les dépenses d'argent ou beaucoup d'autres choses.
que ce soit l'organisation, le travail, les enfants, la maison ou l'opinion. Le mari va s'irriter. Ah, tu n'écoutes pas, tu es rebelle, tu es contre moi. Non. Mais toi, le mari, si ta maman, elle te parle, c'est une femme, non? Pourquoi tu écoutes? Même si deux fois, ta maman peut dire quelque chose, ça ne te plaît pas, tu gardes d'abord dans le cœur, parce que c'est ta maman, tu dois... Ah non, ça s'appelle hypocrisie. Ça s'appelle néanmoins de l'hypocrisie. Ça s'appelle néanmoins de l'hypocrisie. Donc, on vous dit ici, pour cet homme, sa femme est une rebelle, une mauvaise épouse qui ne pénètre point le principe du mariage, qui ne respecte pas l'homme. Point. Car pour cet homme, sa femme est une sorcière. Pour avoir osé soutenir une opinion différente à la sienne, il y a point. C'est ce qu'on appelle maintenant l'incompatibilité d'humeur. Le ton monte, hey, ne me parle pas comme ça, tu te prends pour qui? Après, le visage vient. Le visage, il y a les menaces, il y a beaucoup de choses. Et l'homme entre encore dans son encre, l'encre de la folie. Il entre au fur et à mesure, il s'isole, il s'isole. Des fois, la femme fait à manger, il n'a même pas envie de manger. Mais des fois, il se sent coincé. Il veut manger, en même temps, il ne veut pas manger. Il va laisser la femme tout faire. S'occuper des enfants, le ménage, aller faire les courses, bref, tout. Il ne voit même pas que sa femme est épuisée. Sa femme est épuisée. Elle s'épuise. Il épuise encore sa femme. Mais pose-toi la question. Pourquoi tu es venu en mariage? Tu penses que le père de la femme, de ta femme, t'a donné sa fille pour l'épuiser? Si tu vas, peut-être sur toi le mari, tu as une sœur, tu vas voir ta sœur en mariage et tu vois ton beau-frère, tu vois que ton beau-frère se comporter comme ça vis-à-vis de ta sœur. Est-ce que ça va te plaire? Ta femme aussi, c'est aussi la sœur de quelqu'un. C'est la fille de quelqu'un. C'est pas ton esclave. C'est pas ton enfant. Parce que quand tu vas faire un coup, je te vois, un coup, je te vois pas, hein, là tu es content. Là, c'est ta douce, c'est ta chérie, c'est ton bébé. Mais dès qu'il y a un problème, allez, boum. C'est pas la façon c'est pas la bonne façon à faire. Là, cette façon, c'est exactement comme un non-initié rebelle. Où est la différence alors entre ceux qui acceptent le verbe et ceux qui n'acceptent pas quand tu as ce genre de comportement? Où est la différence? Où est la différence? Si tu as quelque chose contre ta femme, si tu as remarqué un truc, va la voir. Tu dis, viens, on va causer. Avant de causer, on prie d'abord. Maintenant, voici ce que voici ce que on va dire, je te reproche, ainsi de suite. Maintenant, toi, la femme, c'est pas que ton mari est en train de te reprocher un truc. Écoute d'abord ce qu'il dit. Ne t'énerve pas d'un coup. Oh, pourquoi tu dis ça? C'est faux. Non. Tu écoutes d'abord ce qu'il a à dire. Maintenant, si tu n'es pas, pas d'accord, tu dis, je ne suis pas d'accord parce que ça, à tel point tu as soulevé, c'est pas comme ça. Non. Parce qu'il faut vous entendre parler. Mais si l'autre veut parler, l'autre coupe l'autre. Un truc qui peut s'arranger en 5 minutes, ça va prendre même 3 heures. Parce que l'autre veut avoir raison, l'autre veut avoir raison. Maintenant, on vous dit ici, donc, pour cet homme, sa femme est une sorcière pour avoir osé soutenir une opinion différente à la sienne. Cet homme souffre d'un manque d'estime de soi ou d'ancienneté sociale. Et les démons de circonstance le savent. Tu manques d'estime de soi.
Tu as l'impression que les gens du dehors ou certaines personnes te méprisent et tu veux te sentir exister devant ta femme, donc il faut que tu la méprises pour sentir que tu es l'homme, que tu existes, que tu es important. Mais tu te sous-estimes, tu manques d'estime. Ta femme doit être comme une fleur, comme un arbre que tu plantes et tu arroses. Et maintenant, quand tu plantes, quand tu arranges, quand l'arbre pousse, quand tu as le soleil, ça te fait de l'ombre, non? Et en même temps, ça fait comme du vent, c'est agréable. Aide-la, ta femme. Il y a un problème, il faut parler. Il faut le dialogue. Pas le dialogue de l'hypocrisie. Pas le demi-dialogue. Que non, bon, allez, venez, tout va bien. Vous rigolez, vous mangez, vous rigolez un peu. Non. Il faut un dialogue pour nettoyer complètement. Ça veut dire que s'il y a un truc qui ne va pas, vous allez vous discuter. Il ne faut pas que tu es avec ta femme, le démon t'a touché, le démon de circonstances. Il y a des problèmes de trucs. Le mari, il est trop dépensier. Il gaspille l'argent sur des choses qui n'ont pas de sens. La femme, elle découvre après. Ou bien le mari, il donne l'argent à d'autres femmes en cachette. La femme, elle découvre. Et quand la femme veut parler, tais-toi, tout ça, c'est pas ton argent. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Parce que si elle le fait, toi, ça va pas te plaire. Hein. Donc, tu penses que toi, tu as le droit de faire des choses qui ne sont pas bien et elle n'a pas le droit. Qui t'a appris ça? C'est écrit où ça? Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ou bien si tu ne veux pas qu'on te fasse pas des choses, ne fais pas aussi. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux autres. Ton orgueil, il faut garder cela. Prends le dessus sur ton orgueil. Prends le dessus sur ce que tu sais qui te dérange. La chose là qui te dérange, cette porte d'entrée, prends le pouvoir sur cette porte. Prends le pouvoir sur cette porte. Kigné, c'est ce qu'on appelle Sarah dans les Bibles classiques. Elle s'est irritée un moment. Son mari, c'était un puissant patriarche, connu sous le nom de Sango, ce qu'eux vont appeler Abraham. Kigné s'est irritée. Il y avait une situation qu'elle n'a pas aimée. Elle s'est irritée. Sango a ressenti l'atmosphère, a ressenti l'ambiance. Le démon voulait déjà séparer. Sango était un patriarche. Qu'est-ce qui s'est passé? Moutat dit celui qui guide et qui intronise. Même dans les Bibles, on dit, écoute la voix de ta femme. Écoute ce qu'elle a à te dire. Sango maintenant, dans Bible, il ne veut pas de problème. Il parle à King, il aurait pu dire, hey, c'est Ninde Sango, je suis Sango, c'est moi le boss. Je suis connu, je suis une star, je suis riche, puissant, je suis estimé dans tous les continents où je vais. Mais toi, tu hausses le ton devant moi. Sango a fait quoi? Il a plutôt parlé doucement à King en donnant des conseils. Parce que c'est un patriarche. Il ne s'est pas rabaissé. Il a donné un enseignement. En donnant un enseignement à ta femme, tu es en train de donner aussi un enseignement à ces démons. C'est ce qu'il faut comprendre. Que en allant parler à ta femme, tu dis, bon, viens, on discute. Tu n'es pas en train de te rabaisser. Tu es en train d'être fort. C'est ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité précède la gloire. Et on poursuit. Pour lui, sa femme n'est bonne qu'à faire à manger. Mais faire à manger, c'est fatigant. Hein? Pour ceux
Je dis bien, faire à manger, c'est fatigant pour ceux, c'est-à-dire, on va dire, qui ne sont pas cuisiniers de base. C'est-à-dire que si c'est ton métier, c'est normal. Pour toi, c'est un jeu. Tu es en train de t'amuser. Allez, tu prends le curry, tu assaisonnes, tu marines, tu coupes, parce que pour toi, c'est une initiation. Tu es content, tu prends plaisir. Tu peux faire ça toute la journée. Pourquoi dans vos têtes, vous devez vous imaginer que dans un foyer, dans un couple, c'est une femme qui doit faire manger. Seulement elle. Pourquoi? Pourquoi dans votre tête, c'est ainsi? Si vos grands-pères ont fait ça avec les femmes, pourquoi vous... C'est un esprit familier qui vient, qui vous saisit, et vous dites la femme doit faire manger. Donc toi, l'homme, tu dis si tu fais à manger, ça dit, ah, essaye, tu t'es rabaissé. Celui qu'on appelle Yololo, donc dans les Bibles tchèques, là, on l'appelle Isaac. À l'époque d'Isaac, dans de Yololo, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, il voulait manger du gibier. Qui a fait du gibier? Ben, d'habitude, son fils, il a envoyé son fils d'aller prendre du gibier. Il aurait pu dire à sa femme, va me faire du gibier, mais il demande à son fils. Parce qu'on veut montrer par là que ce n'est pas seulement la femme qui doit faire tout. Pensez que pour faire manger, ce sont les idées. Hein. Si tu n'es pas un cuisinier de base, pour faire manger, ça, pour d'autres, en fonction, ça peut prendre du temps. Ce sont les idées. C'est fatigant aussi pour, je mets bien à la place de ceux qui ne sont pas, on va dire, n'ont pas reçu la formation même de base. C'est fatigant de chercher ce que l'homme va manger, ou bien de couper la viande, le poisson, tout ça là. C'est du boulot. Ça peut le matin, le midi, le soir. Et aussi, si encore maintenant les enfants, c'est encore pire. Et la femme, elle doit faire ça. Elle doit faire le ménage. Elle doit s'occuper des enfants. Mais vous savez le boulot que c'est? Et en plus, elle n'est même pas payée pour ça. Et pourtant, il y a des femmes qui travaillent pour avoir ce salaire. Mais elle le fait gratuit. Parce que c'est la maison. Mais c'est écrit où? Que c'est la femme seule qui doit faire ça. Quand vous lisez même dans les proverbes, dans Proverbes, on dit une femme, voilà, que ces gens de femmes dont initiées, tout ça là, qui craint le bas, c'est elle qui sera louée. On vous dit, elle se lève le matin, elle fait le ménage, bon, elle s'occupe de la maison. On dit son mari la considère néanmoins. Son mari la considère, son mari lui paye des choses. Et pourtant, il y a les femmes de ménage, il peut y avoir des cuisinières, ainsi de suite. C'est pour montrer que cette femme n'était pas débordée. Mais ce n'est pas le cas. Mais quand vous êtes en couple, l'entraide, il faut vous entraider. Toi, l'homme, tu peux aussi faire manger. Tu peux faire des plats, si tu ne sais pas faire manger, tu peux aller sur Internet, tu regardes. Ce n'est pas écrit sur le front de la femme, comme on va souvent en Afrique, dans certains pays d'Afrique, c'est que la femme qui est en cuisine, la femme est en cuisine, la femme est en cuisine, c'est elle qui fait le ménage. Maintenant, s'il y a les enfants doivent participer aussi. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici, pour lui, sa femme n'est bon qu'à faire à manger, s'occuper du ménage et des enfants, s'ils en ont. Il ne se demande pas si sa femme peut ressentir de la fatigue, virgule, des sentiments et des envies. Lui, il faut que quand il arrive, la nourriture elle est là, il mange. C'est ça qui l'intéresse. Et ils pourront se dire, oui, mais c'est moi qui ramène à manger, c'est moi qui ramène, c'est moi qui travaille, je ramène le salaire. Donc. Et alors? Non seulement elle s'occupe de la maison toute la journée, elle s'occupe des enfants si vous en avez, du ménage, tes propres habits, ses habits, les habits de tout le monde. Et le soir, tu viens encore monter sur elle, la fatiguée encore. C'est-à-dire que tu ne la considères pas. Tu ne la considères pas. Parce que tu n'aimerais pas.
être à sa place et faire tout ce qu'elle fait. Tu n'aimerais pas ça. Vu que tu n'aimerais pas ça, considère-la. Parce que si vous êtes ensemble, c'est ton aide. Si vous êtes un ensemble, tu n'aimerais pas que ce que tu ne veux pas ressentir, qu'elle puisse ressentir cela. Ou bien, ou peut-être que ces gens d'hommes sont des masos. Peut-être qu'ils aiment voir souffrir les femmes. Peut-être qu'ils aiment ça. Hein. Qu'elles se négligent. Ils passent son temps à l'insulter. Ils ramènent ses amis. Et Bibi, je viens là. Allez, c'est mes amis, mes copains là. Allez, dégage. Mais ça veut dire que tu es fou. Si tu es fou, ta femme, il faut la mettre en haut. Il faut la mettre en haut. Parce que si elle veut te détruire, elle a les moyens pour te détruire. Tu peux jouer le gros dos, comment on appelle ça? Le dos argenté, le gorille. Mais si elle veut te détruire. Quand tu dors, tu ronfles, elle ouvre les yeux, elle peut faire les choses qu'elle veut. Elle peut te détruire. À quoi ça sert de vivre dans la colère, de vivre dans ces genres de choses, dans ces genres de sentiments? Donc, les trois bases, c'est le dialogue, la complicité et le respect. Là, c'était le premier signe. Le deuxième signe, c'est la comparaison, mais ça va être dans le prochain live, si l'Oba le permet. Donc voilà, le message s'adresse à tous ces hommes qui sont partout dans le monde, qui sont en train de visionner, qui sont en train de regarder cet enseignement. Il faut le dialogue. Quand quelque chose te dérange, si tu vois que ta femme, elle se néglige, elle se maquille plus comme avant, ou elle se parfume plus, ou elle a une certaine odeur, ou c'est pas l'hygiène, il faut pas avoir honte. Peut-être que tu as honte de lui dire en face directement parce que tu as peur de la blesser sentimentalement. Mais toi-même, tu vas acheter les produits, tu lui donnes. Tu dis, hey, ça fait longtemps, je ne sens plus cette odeur-là. Tu prends, tu dis, mais ça va, j'aime bien ça. Boum, automatiquement, il le fera. Si tu vois que, bon, c'est pas, elle brosse les dents, mais elle brosse pas bien, mais tu pars, tu achètes les produits pour le bain de bouche. Tu dis, au fait, j'ai vu un nouveau truc de bain de bouche, là, viens, on essaye ça. C'est comme ça. Elle, comme ça ne va pas la choquer. Il y a tellement de solutions. Mais dès que tu es dans ce cocon, tu ne peux plus réfléchir. C'est-à-dire ta femme devient comme une poule, en même temps, elle doit aussi pondre les œufs. Tu l'utilises, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc voilà, le verbe de l'Oba se glorifie toujours.